Arnaud Montebourg qui vient juste déjeuner avec Boris Vallaud comme un passage de relais ou pas. C'est l'image de cette 45e édition de la Fête de la Rose. On est loin du faste des éditions précédentes, moins de monde, moins de journalistes, mais la base résiste toujours et y croit encore. C'est la vie qui continue, donc la gauche ne doit pas mourir. Quand on est fidèle à des idées, à des hommes, on est présent. Nous, notre intention, c'était de ne pas laisser le drapeau socialiste dans la poussière, de tenir le flambeau, de tenir bon, parce qu'on est persuadé que bientôt, dès la rentrée, la France aura un besoin de gauche. Pour ce besoin de gauche, les regards se tournent vers Boris Vallaud. Le député des Landes, porte-parole du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée, veut d'abord rassembler. C'est surtout pas une aventure individuelle, c'est une aventure collective. Et c'est ce collectif qu'il faut qu'on arrive à recréer. Moi, j'ai eu le sentiment, parfois, de voir moins des gauches irréconciliables que des gens irréconciliables. Donc il faut apprendre aussi à se reparler. En tribune, Cécile Untermeyer, députée de Saône-et-Loire, a évoqué, entre autres, son inquiétude sur la future réforme institutionnelle. Pour dire déjà que le choix des ordonnances est un mauvais mode de gouvernance. Nous l'avons dit et redit, nous dessaisissons le Parlement de mesures extrêmement importantes et nous voyons bien que nous sommes en incapacité de connaître le fond du texte qui sont discutés par le gouvernement. De son côté, Boris Vallaud attaque la modernité présidentielle. Ce n'est pas être moderne non plus que de brûler tout ce à quoi on a cru. D'effacer les traces des conquêtes sociales comme le fait le gouvernement. D'abolir l'histoire pour emprunter le chemin d'un libéralisme à bout de souffle. Faute d'avoir lu autre chose que la doxa de la direction du Trésor. Quant à Arnaud Montebourg, l'ancien élu n'a fait aucune déclaration ou discours malgré les encouragements des militants. En tous les cas, l'organisation de cette fête montre que dans la Bresse, la gauche résiste encore. Ça va